à son visage, les fatigués, détruit la paix du jour. Son cœur est gai, son cœur est gai, joyeux à son visage. Le jour finit, la nuit viendra son tour. Mais à travers le jour, le soir, la nuit, l'air de la foi, le matin, justement pour capable invoquer pour continuer rentrer dans la vie de chaque qui la vie distinctement afin que le travail est capable de réaliser dans la vie. Fermez les yeux. Bon Dieu, au nom de Jésus-Christ à la croix, nous bénissons matin ça d'une façon spéciale. Oui, nous rapprocher devant toi, nous bénissons le Seigneur. Même gens que nous faisons habituellement, réunis par ici, dans l'auditorium, eh bien, côté que nous réservons à pas pour nous gloire, louange, adoration, l'honneur, que vous-même seul qui méritez. Matin, ça, Seigneur, mais gloire nous, que nous avons pas, mais adoration, Seigneur, que nous avons enlevé, eh bien, devant. Nous voulons que Seigneur pour prendre part là-dedans. Nous voulons que Seigneur pour accepter. Papa, en dépit de tout, nous reconnaître, cher Seigneur, ou capable d'accepter tout. Eh bien, parce qu'il y a avec nous-mêmes que Seigneur, en pécheur, nous reconnaître souvent fois, Seigneur, nous faisons des bagages que vous pas d'accord. Nous disons des bagages, cher Seigneur, que vous-même pas accepter. Parole ou pas de droit que pour nous t'a dit. Mais Seigneur, dans le ça, nous coupons nos pieds en esprit et en vérité pour nous demander au pardon, pour nous demander aux grâces. Et nous étions quoi, Seigneur, avec compassion que vous gagnez pour nous. Oui, Seigneur, vous faites nos grâces, que vous faites nos faveurs. Parce que parole nous dit, depuis nous reconnaître le péché, depuis nous reconnaître ton nom, depuis nous reconnaître ça nous fait, ça nous cause qui pas bon, ça nous dit qui pas bon, eh bien, ou même, on dit que vous tout prêt, eh bien, on juste pour capable pardonner. Seigneur, matin, mes peuples qui a soifé, mes peuples, Seigneur, qui veulent, qui ont bagay en plus, pour continuer à vivre de la façon qu'il faut plaisir. Et Seigneur, t'en prie, en moi de vous capable, à bien permettre que nous joignions parole. On va débarrasser nos le chair et le sang et remplir-nous avec Saint-Esprit, à bien de croire. Et Seigneur, t'en prie. C'est pour ça d'avoir bon gloire en retour. Au nom de Jésus.
À lui seul soit la gloire, nous t'en prions. Amen. Nous prions ensemble, Alléluia. Alléluia. Peuple sauvé, en dit ensemble, Alléluia. Alléluia. Mon cap servi mon Dieu, on dit à haute voix, Alléluia. Alléluia. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On crie merci Seigneur. Merci Seigneur. On dit Allah au grand Seigneur. Allah au grand Seigneur. On crie au sans pareil Seigneur. Sans pareil Seigneur. On dit vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Criez béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Mais l'autre fois l'Église, la paix mon Dieu m'a lancé avec vous. Amen. Et premièrement, m'a dit, excusez-moi parce que nous n'avons pas mis Cachinéa ou bien Maslan. Alors, pas connaître si c'est dans moi-même, ça y est, je me senti, chaque monde qui a parlé avec Masla, je me senti parole, je me senti bien. Et moi-même, je me parlé, je me senti parole anti-Jean barbouillé. Et pas de suite, un Cachinéa, pas considéré, par contre, ça fait ça. Moi, anti-Jean suivre, nous écarter un peu, donc nous avons fait prudence et que nous obligés de faire le ça. Alors, parce qu'il y a avec l'évangile, l'évangile a prêché ou bien parlé, nous devons faire en sorte que pour ça qu'a dit, lui sortir bien. Donc, ne pas juger pour nous dire que moi-même, moi capable de parler l'évangile là bien dans toute l'égalité, parce que tout le monde. Mais nous connaissons son principe, bonne nouvelle qu'a prêché, hein, ou supposer bien prendre des précautions pour prêcher bien. Et qu'est-ce que ça nous veut dire par là, vis-à-vis avec un Cachemire? Donc si l'évangile a prêché, parole là, a sorti dans le sens barbouillé, eh bien, il y a des gens peut-être qui ne doivent pas entendre le bien. Et là, ça, son malheur cueilli. Donc, nous pensons que bon Dieu lui-même, il est capable d'essayer de comprendre et puis pour faire intervention de nous. Nous appelons ensemble pour dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous appelons seulement un grand verset. Matthieu chapitre 16, le verset 27. Car le Fils de l'homme pourra venir. Matthieu chapitre 16, verset 27. De son Père avec son ange. Il y a plusieurs textes. Matthieu chapitre 26, verset 64. Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 11. Matthieu chapitre 26, le verset. Matthieu chapitre 16, excusez. Matthieu chapitre 16, le verset 27. Seulement un seul verset. On a quitté l'autre deux textes. Et puis nous allons lire dans Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Verset 27 du livre Matthieu, chapitre 16. La parole de Dieu dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ici c'est Matthieu chapitre 16, le verset 27. Maintenant, on lit Matthieu chapitre 13, verset 24, arrivé jusqu'au verset 30. Il leur proposa une autre parabole. Texte ça, il parlait de la parabole des mauvaises herbes. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla.
Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, fais-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Maintenant, pour nous aller très rapide, parce que nous n'avons pas gagné l'heure en face de nous encore, nous gagnons terme ça à travers le message ce matin. Nous parlons que le retour de Jésus-Christ prélude à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Amen. Le retour de Jésus-Christ prélude ou bien annonce à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Jean que nous sommes dans Matthieu, chapitre 16, le verset 23 et verset 27. Et nous avons deux textes encore. Eh bien, ta petite parole, c'est même parole que c'est toujours Matthieu, chapitre 26, le verset 64. Et Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 11. Parce que même moi, j'ai chance pour lire parole, qui c'est même parole. Matthieu, je que nous tous nous connaissons, ou bien en pile nous connaissons, c'était un apôtre de Jésus-Christ. Et normalement, qui considérait que Jésus-Christ en tant que roi. Donc, nous joignons à travers 4 premiers évangiles, ou bien 4 premiers livres dans le Nouveau Testament. Chaque livre, ça a considéré Jésus-Christ eh bien un être qui t'a voulu paraître à peu près différent dans le nom, mais qui joue le même rôle. Par exemple, Matthieu considéré comme roi, qui était bien pour finir. Et Marc considéré comme sauveur. Luc considéré comme le fils de l'homme. Et Jean lui-même lui considéré Jésus-Christ comme Dieu. Elle dit, moi et mon Père, nous sommes un. Depuis plus de 2000 ans, les vrais chrétiens, normalement dans le monde, ils ont fondé l'espérance sur 3 promesses. Quelles 3 promesses que c'est le retour de Christ, appelé parousie par le Nouveau Testament grec. Deuxième promesse, c'est la résurrection des morts. Et troisième promesse, c'est la vie éternelle. Le retour de Jésus-Christ, ici, est un événement certain. Je veux dire, il y a un pile d'éloquence qu'a fait, même monde qui est dans l'église, pas fait de rassurer le retour de Jésus. La paix mondiale avant l'église. Amen. Alors, nos parents ont dit que, est-ce que mon Sahel fait partie de vraie église là? Parce que le monde qui fait partie de la vraie église là, il y a une espérance qui forme dans le retour de Christ.
Si nous avons dit nous avons jugé, nous avons temps ouais que, eh bien, les gens qui ont doute sur le retour Christ, eh bien, c'est sûr que les gens, ce n'est pas les gens qui fait partie de l'église Christ. Qui ça la parole de Dieu dit qui prouve? Parce que Jésus a promis solennellement à ses disciples qu'il reviendrait. Pas de mentir dans ça. Là, il dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 27. Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père. Et devant Caïphe, il déclare: vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 64. Ça c'est normalement, était commencé la pitié de Christ. Il menait devant Caïphe, normalement en tant que le sacrificateur ou bien prêtre, ça ne peut pas dire. Eh bien pour dire, eh bien pour bailler point de vue parle, poser Christ la question. Qu'a dit Jésus-Christ? Mais il dit c'est roi ou c'est roi juif. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi tu as passé tête ou pour bagaille comme ça? Jésus-Christ était dans le silence pour ne pas répondre, pour ne pas répondre ensemble avec ça. Eh bien, Caïphe dit là. Et puis par la suite, les répondre Caïphe, c'est vous qui dit. La paix mon Dieu avant l'église. Pour montrer que ce n'est pas lui-même qui choisit. Dit Caïphe ça. Jean Caïphe tendait là, lui-même lui répétait la propre bouche. Et puis Jésus-Christ fait le senti que lui baille réponse. L'autre parole que Christ n'a venu obliger de dire ou bien répéter avec Caïphe. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant. Ça, il parlait de l'aile qui est pour le finir. Donc tout ça, normalement, eh bien, c'est parole qui prouve que Christ n'a pas pour venir. Là, pas mon Dieu avant l'église. Donc tout le monde qui parle dans le retour Christ, nous regrette ça. Soit peut-être monde qui a écouté philosophie, qui est d'accord avec sa philosophie, qui dit d'après la philosophie, si pour un bagage exister, il faut qu'on mange, il faut qu'on touche. Moi, je m'a dit qu'on a une grave erreur. Et si on pas repenti normalement pour faire l'évangile, pour croire que Christ était mort et le ressuscité, il est pour le retourner, eh bien, on retourne par l'autre côté, frère. C'est le même côté qui est réservé pour le diable. Parce que nous faisons ou non, Christ a pour le retourner quand même. La paix mon Dieu avant l'église. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 11, et nous suivons que Jésus, ça que nous parlons à qui pour le retourner, il était enlevé au ciel le jour de l'ascension. Ça veut dire 40 jours après la Pâque. Et Jésus-Christ campé parmi les disciples, et puis il a dialogué, il a parlé, c'est le moment pour Jésus enlever, et puis il est arrivé que Jésus-Christ l'a enlevé vraiment. Pendant que Jésus-Christ a enlevé, et puis les disciples seulement fixé les yeux en l'air, jusqu'à ce qu'ils parlent encore, mais ils continuent à fixer les yeux en l'air pour garder normalement, bagaille ça, qui sont faites parmi eux, qui même voulaient troubler. Et puis la parole de Dieu dit qu'il y a deux anges qui viennent confirmer le retour Christ ensemble avec Monsieur Damiou.
Qu'est-ce que ça dit? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Pas de menti dans ça. Jean a été monté comme ça à retourner. Et puis tout le monde vient pour elle. Même les gens qui te fait le mal faisant, ils viennent pour eux. Alors là, si on ne pas croire dans le retour Christ, pensez que moi-même, pour rien dans ce sens. Ça, c'est la grande confirmation que les anges viennent bailler, ensemble avec les disciples qui étaient sentis troublés pendant que Christ l'a enlevé. Les anges ont dit, non, Jésus, ça, nous avons mis en nom, et puis nous avons enlevé. C'est de même façon ça pour le retourner. C'est même gens qui pour le retourner. Normalement, l'aile qui pour le retourner. Donc, pas qu'on question de dire, oui, Christ n'a pas pour retourner, ou bien Christ n'a pourquoi pour retourner. Et ça fait chrétien dans l'église, chrétien qui, dans l'église Jésus-Christ, discours vers ça, loin. Parole sans ça, les campé loin chrétien qui est dans l'église Christ. Matin, nous avons invité. Si vous avez un monde qui te fait partie de l'église locale, ou tu es en dehors de l'église Christ, eh bien, le arrivé pour fouiller corps dans l'église Jésus-Christ. Bon Dieu bénit l'église. Dans l'église locale, ça n'est pas important. Ce n'est pas question de mettre là-dessous chaque dimanche, vite là, et puis ce n'est pas un yélo à régler. Mais ce sont questions de fouiller dans l'église Jésus-Christ. Quand l'église est pour retourner, qu'est-ce qu'elle a pu faire? C'est l'église qui a pu chercher bien. D'après la remarque que nous faisons, selon l'attente du retour Christ, pour les premiers chrétiens, et nous voulons parler exactement de anciens disciples eux-mêmes, les chrétiens primitifs, attente au retour Christ, normalement, t'es bien encouragé pour rester vigilant. Attente au retour Christ, encouragé, excité pour la prier. Attente au retour Christ, normalement, te permet de fortifier. Parce que il y a une espérance qui est forte. Dans ce sens, il connaît maintenant pour retourner, venir chercher. Selon Philippiens chapitre 4, le verset 5, apôtre Paul a dit paroles ça, ensemble avec peur. Jacques, toujours en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, eh bien, dans Jacques chapitre 5, verset 8 à 9, il a dit, eh bien, peuple en parole, ça yo. Et même Pierre, selon 1 Pierre chapitre eh bien, 4, verset 7, nous, Pierre, eh bien, qu'a bail peuple en parole, ça yo. Comme dit, fait que nous contents. Cherchez vivre bien l'une avec l'autre. Toujours recevoir mon lacaille sans plaigner. En façon, nous sommes capables de recevoir sans bon Dieu lacaille nous. Bon Dieu bénit l'église. Abraham à cette époque, c'est parce que nous avons recevoir mon lacaille, fait recevoir sans bon Dieu. L'eau. Neveu Abraham, c'est parce que tu as aimé recevoir mon lacaille, fait te recevoir sans bon Dieu. Mais c'est chrétien dans l'église, je le dis. Son bagage qui est terrible.
pour enlever, c'est avec Jean de bagage ça, pour te pratiquer. Mais une fois que vous ne pas pratiquer, c'est dur. Donc, nous sommes capables de suivre premier chrétien, à savoir les chrétiens primitifs, à tant que retour Christ, ils permettent de rester fort. Et si nous comprenons bien, dans l'époque chrétien primitif, c'était environ 2e siècle, 3e siècle après Jésus-Christ. Bon, mais il y a mes amis, environ 2000 ans, 21e siècle. Si nous t'avons posé question ça pour nous dire, entre nous même qui vivent dans l'époque ça, avec eux même qui vivent dans l'époque passée ça, qui a en pile temps, qui est-ce qui est plus proche au retour Jésus-Christ? C'est temps pas non. Parce que le temps c'est aller pour aller. Temps pas faire bac. Et tout autant temps à continuer à marcher, nos cieux, c'est certain que retour Jésus-Christ, il a approché vers nous-mêmes. La paix mondiale avant l'église. C'est le moment que pour l'église, je veux dire, ta météo 4 fois plus fort que l'église primitive qui était gagnée à cette époque. Mais c'est parce que l'église, je veux dire, c'est une question d'égoïsme, c'est une question de remettre l'argent, c'est une question de l'une pas vouloir l'autre, qui rend que l'église pas qu'à fort, je veux dire. Qui rend que l'église pas qu'à encourager. Qui rend que l'église pas qu'à la prier encore. Jean Saint Dieu a dit dans la prière l'entendeur. Il sentit que c'est vrai. Quand il a chanté que c'est la parole qui est inspirée de Dieu. Mais quand il n'a pas qu'à traverser, bon Dieu bénit l'église. Est-ce que tu as dit comme ça? Au contraire, vise avec ça que nous avons rencontré dans le monde aujourd'hui, comparativement avec des signes qui atterrissent sous nous, c'est le moment que pour l'église, c'est le tas dormi pour le tas supposé réveiller. Et puis c'est le ça nous avons suivre. L'église, c'est à temps l'église à mettre vitesse dans le dormi que l'hier. Ma peur mondiale à l'église. Ça fait sentir que si l'église était en premier, dans vitesse premier, eh bien, t'as semblé que c'est doublé, l'église à double vitesse dans le sommeil spirituel. Alors, il est important, matin, ça, pour nous comprendre. Pierre a dit ensemble avec le peuple, Seigneur n'est pas loin pour le retourner. Il y a une assurance totale dans le retour Christ. Pierre, c'est serviteur de Dieu, même avec notre vie. Ça arrive peut-être, matière, Pierre était passé. Je dis à nous-mêmes, nous ne devons pas vivre. Ou bien nous ne devons pas vivre. Mais Pierre, c'était un homme de chair, même bien avec notre territoire. Dis pas pour nous faire que nous contents. Parce que Seigneur, nous, n'est pas loin de retourner. Bon, si Pierre n'est pas parlant, eh bien, il a encouragé le peuple pour rester dans la joie, dans la paix, pour faire que nous contents parce que Seigneur n'est pas loin pour retourner. Eh bien, et nous-mêmes, nous n'est pas parlant. Qu'est-ce que ça nous a dit? Nous avons tout dit, mais Seigneur, nous avons des portes là. Nous avons plus dans la joie que le peuple ça à cette époque. Eh bien, qui a besoin de rester dans la joie. Je ne veux dire, l'église tellement dans la bataille pour gagner la paix, pour gagner la joie. C'est tant d'eau, l'église là, tant d'eau, il bat dans la paix,
il force contre eux avec le monde. Mais cœur, pas qui ont joie. Et tant nous pendant l'église là, ils contré, ils parlaient, ils dialoguaient, mais quand ils quittent la barrière, depuis qu'ils quittent la porte là, toute bagarre était là. Alors c'est une bagarre qui dit que l'église, je dis, a besoin de prudent, parce que le retour de Jésus-Christ est certain. Et nous parlons arrivé. Dans Matthieu chapitre 24, nous suivons ensemble un ensemble des signes qu'a prouvé. Lorsque monsieur il a approché mon côté Jésus pour dire, mais dis-nous qu'il est non, bagaille ça va arriver. Et Jésus-Christ répond que bagaille ça a nous demandé là, c'est pas un bagaille qui n'a même. Moi-même, pas un bagaille ça, mais un seul bagaille. Veillez contre. Mais les signes qui vont prouver que, eh bien, les choix de famille. Je le dis, nous commençons à vivre ça. Ou bien, c'est une tati. Ce n'est pas commencer à vivre ça, non? Nous allons continuer à vivre ça. Parce que depuis le lever, maintenant de parler de tremblement de terre qui a passé à travers le monde. Depuis le lever, eh bien, m'attendais parler de bruit de guerre qui a fait partout à travers le monde. Chaque Bible dit là, n'attendez guerre qui a fait tout près de nous, n'attendez guerre qui a fait, eh bien loin de nous. Et c'est là, par exemple, je le dis à travers un pays non, qui c'est Haïti. Viré tourner, qu'on parle, qu'on brille, qu'on guerre. Une guerre civile qui s'en finit. Haïtiens contre Haïtiens qui ont tiré Haïtiens pareil. Ça, c'est une guerre qui a fait tout près. Et nous entendons parler en pile de guerre qui a fait bien loin. En pile pays obligé d'inventer missiles, inventer bombes atomiques, normalement mettez à la disponibilité. Et sans compter guerre qui est déjà faite. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, et en pile l'autre guerre toujours qui paraît sous l'autre forme, parce que eh bien, guerre froide, ça y est, les guerres froides, une guerre économique, toute là-dedans. Et il y a une nouvelle que nous avons faite. Le pays Venezuela actuellement, qui a traversé une douleur, et puis qui gagne aide, qui gagne pour 20 journées qui a sorti du pays, l'Iran, qui c'est quelques bateaux de gaz. Pendant ce temps, le Venezuela, c'est un pays, dans le monde là, considéré qui gagne